Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes à la fin de l'année 2021. 12 mois, 52 semaines, 365 jours de joie, de peine, de défis et aussi de bonheur partagé. À l'heure du bilan, que retenez-vous de l'année 2021 au plan politique, économique, social, culturel et sportif? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Pour ceux qui veulent nous suivre en direct sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 511. Famille André est au standard réalisation. Je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue. À la parole est à vous. Dernier numéro de l'année 2021. Le premier à intervenir, c'est un fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire qui a passé toute l'année avec nous. Grégoire Yaokona, bonjour. Fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Que retenez-vous de l'année 2021 qui s'achève? Monsieur Aboussila, vraiment, avant tout propos, je voudrais souhaiter les vœux les meilleurs de l'année 2022 à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Merci. Et également à tous les personnels de la radio Côte d'Ivoire. Merci. La radio nous a accompagnés durant cette année 2021. Et je crois très bien que c'est en beauté. L'année 2021 a été une année spéciale, dans la mesure où, sur le plan politique, vraiment, il n'y a pas eu de trouble. Tout s'est bien passé. Ça fait que, je le dis chaque fois, lorsque les partis politiques s'entendent, toute la société va bien. Donc vraiment, ce côté, je suis très très content. Maintenant, sur le plan économique, il faut dire que la Côte d'Ivoire avance toujours. On voit les grands travaux, le pays avance. Seulement que sur le plan social, on se plaint un peu de la cherté de la vie. Sinon, à part la cherté de la vie, je crois que tout va bien. Et sur le plan sportif, c'est un peu la triste note, c'est la défaite des éléphants, qui était un pas de la qualification pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Oh oui. Et encore, il faut le noter, un des grands clubs du pays, l'Africa Sport National, qui est allé en deuxième division. Voilà. Ça, c'est un peu une première dans l'histoire. Voilà. Donc, je crois que dans l'ensemble, l'année 2021 a été une très bonne année parce que le pays a connu quand même la calmie. On a oublié tout ce qui s'est passé en 2020. Et vraiment, moi, ça me va droit au cœur. Super. Merci beaucoup. Notre souhait, c'est que 2022 soit meilleur. Merci Grégoire Yaokona et merci de toujours écouter Radio Côte d'Ivoire. On va à Lagodougou. Nous sommes avec Richard Félix. Bonjour Richard. Bonjour. Sila. Abou Sila. Comment ça va ce matin? Ça va, Dieu fait grâce. Alors, que retenez-vous de l'année 2021? L'année Allô, Richard? Oui. Richard, la liaison n'est pas bonne avec vous. Essayez de nous rappeler le temps pour nous d'échanger avec Yéman Kouakou qui nous appelle de Sono Panigokro. Yéman Kouakou, bonjour. Bonjour, mon très cher frère Aboussila. La parole est à vous pour le bilan. Vraiment, mon très cher Aboussila, d'abord, que Dieu soit loué et prompt rétablissement à notre général Adama Bakayoko. Et enfin, très bonne fête de fin d'année à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Pour l'année 2021, mon bilan est vraiment positif dans la mesure au plan social, développement et infrastructure. Nous saluons cette large politique de développement en zone urbaine. Mais beaucoup reste à faire, surtout dans les zones rurales qui continuent de souffrir au manque d'eau potable, d'électricité et routes, surtout de l'eau potable, dont mon village en a fortement besoin. Au plan économique, cette pandémie de Covid-19 a tué notre économie un peu, mais je salue cette détermination du gouvernement qui continue de faire barrage avec une couverture vaccinale de 40 à 60%. Au plan sportif, je salue le retour, la reprise du championnat national et demande à tous de soutenir les actions de Maman Dao Gabala pour l'élection d'un président qui viendra donc diriger notre football national. Au plan sécuritaire, c'est vraiment un secret diplomatique de l'armée. Je salue nos hommes en armes
Mes attentes pour l'année 2022, c'est le grand retour sincère et franc du dialogue politique, aboutissant sur une paix sincère et durable, et cela dans le respect de notre Constitution. Merci beaucoup, Yéman, Kwaku, et bonne fin d'année chez vous à Sonopani Gokro. Allons à Oumé, Zamblé Alphonse, bonjour à vous. Zamblé Alphonse? Oui, bonjour Abou Sila. Bonjour, comment vous allez à Oumé? Oui, ça va, ça va. Alors, nous sommes à la fin, merci. À toi et à toute la population de la Côte d'Ivoire, et surtout, prompt rétablissement à Adama Bagayoko. Merci beaucoup. Amen. Bien, Abou Sila, pratiquement l'année 2021, surtout le deuxième semestre, on a connu une accalmie sur le plan politique. Surtout avec le retour du président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara l'a reçu, ensuite le président Henri Konan Bédié. Cela vraiment a fait que le climat politique, la tension a baissé. Et c'est vraiment réjouissant pour la population ivoirienne. C'est ce qu'on nous demandons. Il faudra que cela continue jusqu'en 2022 et surtout le dialogue politique qu'ils auront avec le Premier ministre. Vraiment, il faudra que la montagne vraiment n'accouche pas d'une souris. Maintenant, sur le plan économique, le pays va bien, ça va de l'avant. Mais le pays va bien, mais le panier de la ménagère ne suit pas le rythme. La vie est très chère. Les choses augmentent à une vitesse vertigineuse. Et les revenus ne suivent pas. Les revenus des agriculteurs, les salariés, les pensions, ça ne suit pas. Donc, au fil des jours, le pouvoir d'achat s'amenuise. Et ça devient très, 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 très difficile. Maintenant, sur le plan sportif, vraiment, l'Africa, qui est mon rival, est descendu en deuxième division. Vraiment, ce n'est jamais arrivé à ce club. Et mon équipe préférée, qui est la SEC d'Abidjan, marche au super. À vous, Sila, je souhaite une très bonne et heureuse année à tous les personnels de la Maison Bleue, à toute la population d'Oumé, sans oublier toute la Côte d'Ivoire. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Zamblé Alphonse. Et on va se retrouver, Inch'Allah, l'année prochaine, en début d'année. Le premier numéro, certainement, sera pour faire vos vœux. Et nous serons encore là avec vous, si Dieu le permet. Venons ici à Abidjan, plateau d'Okui. Nous sommes avec Madame Alice Delaclé qui est en ligne. Bonjour, Alice. Bonjour Abou Sila. L'heure est au bilan, fin 2021, et nous apprêtons à rentrer dans l'année 2022. À l'heure du bilan, que retenez-vous de l'année 2021 au plan politique, économique, social, culturel et sportif? Pour commencer, au nom de tous les auditeurs et au nom de notre président Son Galton, nous souhaitons prompt établissement à notre Bagayoko. Il y a eu un accident. Que Dieu le protège. Amen. Moi, je retiens qu'après la pluie, c'est le beau temps. Tout à fait. Ça veut dire que 2020, c'était compliqué politiquement pour nous. Mais après ça, il y a eu une accalmie en 2021. Alors là, chapeau aux politiciens. Au plan sécurité, franchement, le président de la République a vraiment fourni d'efforts avec beaucoup de moyens financiers comme matériels pour sécuriser le pays contre les djihadistes qui nous menacent à n'en point finir. Là encore, je suis satisfaite parce que sans sécurité, vraiment, on n'est rien dans un pays. Le sommet était troublé, mais le président fait tout possible pour que nous ayons la quiétude. Maintenant, au plan social, bon, je pense que RAS, le gouvernement se fait sentir sur le terrain, il fait beaucoup d'efforts. Là, RAS, rien à dire. Maintenant, plan économique. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle plus millions, on parle milliards. Ça va. Mais ce qui est un peu éclairant, c'est que parlant de milliards, nous, on a fait. La population a fait. On ne voit pas les retombées comme ça. C'est vrai, le pays est devenu flambant. On voit que vraiment ça marche. Tout marche. Mais on dit, celui qui a fait n'est pas un homme libre. On demande au gouvernement de faire tout possible pour que les prix soient réduits. Quand tu rentres dans une boutique aujourd'hui, franchement, ton argent qui est dans ta main devient insignifiant devant toi. Même tu vas au marché avec 10 000 francs pour 4 personnes, vous ne mangez plus à votre faim.
C'est ce que nous demandons aujourd'hui au président de revoir. Sinon, dans l'ensemble, tout est bon. D'accord. Donc, la cherté de la vie qui revient encore. À part cela, on pense que l'essentiel, ça va. Il faut revoir le panier de la ménagère, réduire le coût de la vie. Merci beaucoup, Madame Alice Delaclé, fidèle auditrice de Radio Côte d'Ivoire, pratiquement l'une des rares femmes à nous appeler régulièrement. Merci beaucoup et pour votre fidélité. On va à Zouaounian. Daouda Kourouma, bonjour à vous. Bonjour, M. Abou Sila. Comment ça va? Allô? Oui, allô, Daouda Kourouma. Bonjour, M. Abou Sila. Bonjour à vous. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Et ce que moi, je dois retenir ici, donc, ce que je retiens, il faut dire vraiment que le gouvernement est en train de faire, nous étions en train de faire vraiment beaucoup d'efforts sur tous les plans pour voir un président de la République qui donne de l'argent aux gens, 36 000 francs chaque 3 mois. D'abord, c'est une grande. La première chose, moi je constate d'abord dans le gouvernement. En dehors de ça, le président de la République fait beaucoup. Même si les liens, même si tu ne reconnais pas qu'il fait bien, il faut reconnaître quand même ses efforts qu'il fait pour toute la nation. Moi, c'est moi ce que je retiens. Et que vous, la presse, vous travaillez aussi beaucoup. Et grâce à vous, on a les informations. Et que de nous aussi, les informations vous parviennent. Il faut reconnaître que le gouvernement travaille. Il travaille. Tellement comme l'a dit Mme Delaclé, c'est vrai, la vie est chère. La vie est tellement chère. Tout est dur. Et le gouvernement encore revoit ça cette fois-ci, quand nous allons en 2022, qui essaie de mettre ça dans le programme. Malgré qu'il donne de l'argent à la population, c'est vrai, mais la vie est vraiment très chère. Et une dernière information à vous dire encore, le gouvernement demande de faire les cartes d'identité nationales. C'est vrai, c'est très important. Ce n'est pas une carte d'identité, tu peux pas faire une opération. Mais si, ce n'est pas une question de ce pas, mais ils ont une information. C'est qu'ici en zone, les gens nous établissent les cartes d'identité à 6 000 francs, plus de 5 500 francs. Vraiment que le gouvernement voit ça de près. C'est là. Vraiment, c'est ma contribution ce matin. Je dis grand merci à Manuel, la directrice de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne fête d'année. On va aller sur notre page Facebook avec Koné Paris Ibrahima qui dit « Pour moi, 2021 au plan politique a été une bonne année car de nombreux exilés sont rentrés et sans poursuite, surtout la libération de M. Laurent Gbagbo. Au plan sportif, ça n'a pas été bien avec les JO et l'élimination pour le Qatar. Mon souhait est que 2022 soit encore mieux dans la paix, surtout la paix. Et merci, dit-il. Palais Martin et dire 2021 restera à jamais une année pleine d'histoire. Au plan politique, fait marquant reste la rencontre historique entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo depuis son acquittement. L'autre fait récent reste la bonne tenue des élections législatives avec la participation de plusieurs partis politiques. Au plan sportif, on retient l'élimination précoce des éléphants pour la course au Mondial Qatar 2022. Et puis, mais en fin de compte, nous souhaitons une excellente CAN aux éléphants de Côte d'Ivoire. Joyeuse fête de fin d'année, écrit Martin Palais sur notre page Facebook. Retour au standard 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Issa Sakandé qui nous appelle de Kounfao. Issa, bonjour. Bonjour, monsieur Abou Sila. Comment vous allez ce matin? Dieu fait grâce. Vous? Ça va super bien, même si y a la grippe qui tourne. Monsieur Abou, oui. Je ne serai pas long. Directement, je dis merci au président de la République et son gouvernement. Rien que la paix, monsieur Alassane Ouattara et son gouvernement travaillent fort. Côté politique, je dis merci une fois de plus, merci pour l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ils ont pu échanger. Moi, je demande pardon aux autres politiciens de s'attraper les mains, s'asseoir à discuter. Sans la paix, rien ne va marcher dans notre pays. Donc, je leur demande beaucoup pardon de beaucoup discuter, s'entendre pour que notre pays va de l'avant. Sinon, on souffre énormément quand on attend dans les autres pays, ce qui se passe,
ça décourage. Donc nous prions Dieu pour que l'an 2022 soit bonheur pour toute la nation ivoirienne. Monsieur Aboussila, nous disons merci à vous, à notre directrice Siloué, vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous vous souhaitons bonne chance et bonne heureuse année. Merci infiniment. Bonne émission à vous, M. Aboussila. Merci beaucoup, Issa, et bonne journée à Kounfao. Bonne fête de fin d'année à vous également. Isidore Kwame est à Divo. Bonjour, Isidore. Bonjour, M. Aboussila, et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous dit bonjour également et vous écoute. M. Aboussila, je vous remercie sincèrement. Je remercie Radio Côte d'Ivoire et j'ai dit encore joyeux anniversaire à Radio Côte d'Ivoire qui a 60 ans. En termes de bilan, je n'ai pas assez de minutes, mais je pense bien que la Côte d'Ivoire est en paix. C'est ce que je retiens. Quand dans une maison, les parents sont en paix, les enfants en bénéficient de plus. C'est ce qui est le cas de la Côte d'Ivoire. Nos hommes politiques aujourd'hui sont en paix pour l'année 2021. Il n'y a pas eu de trouble. Le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, veille sincèrement sur la vie des citoyens de ce pays. Oui, sur le plan sécuritaire, il a fourni beaucoup de moyens. Et je salue de passage nos forces armées. Ils sont aux frontières. Ils sont aux frontières qui veillent sur la Côte d'Ivoire pour ne pas que ces terroristes djihadistes pénètrent en Côte d'Ivoire pour troubler encore ou tuer des innocents ivoiriens. Donc, la Côte d'Ivoire est en paix et ça donne du travail à la Côte d'Ivoire qui est en développement. Sur le plan de développement, la Côte d'Ivoire est en chantier. Ça va à merveille. Mais, la vie est devenue chère. Monsieur le Président, pardonnez. Essayez de voir au moins les taxes qui sont trop élevées. Ça fait que la vie est devenue chère. Ça pleut partout. Ce n'est pas bien. Et je sais que vous êtes capable de le faire parce que vous êtes soucieux de la vie des citoyens de ce pays. Et sur le plan sportif, vraiment une déception pour les éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'on a raté la qualification pour le mondial 2022. Oui, on a raté des milliards parce qu'une fois on est qualifié pour le mondial, la fédération gagne des milliards. Oui, et je souhaite en ce moment précis bonne chance aux éléphants pour la CAN 2022. Très bientôt au Cameroun. Nous serons au Cameroun et nous allons remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour la 3e fois. Croyez en Dieu. Et moi, personnellement, je crois. Nous allons gagner. Et c'est notre vœu. Sur le plan sécuritaire, ça va. Sur le plan économique, on a 9,36 000 milliards. Et je voudrais que mon village Bokasso, qui est enclavé, en bénéficie, Monsieur le Président de la République. Bokasso est un village enclavé, manque de tout. De la sous-préfecture, je dirais, pardonnez, pensez à mon village Bokasso. Et je vous remercie. Bonne fête pour l'année 2022. Merci beaucoup et bonne journée à vous, bonne fête également. Sur notre page Facebook, Tiemoko Koulibaly au plan politique, il faut se féliciter de la reprise timide du dialogue politique. Aussi, il faut noter le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo, la création de sa formation politique et j'en passe. Je voudrais en toute humilité noter une grande accalmie politique au plan économique. Il y a un regain de vitalité. Le pays confirme son leader sous-régional. Il faut aussi saluer la grande offensive éco-diplomatique qui contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Dominique Soa Amoa dit « L'année 2021 fut une année mi-fi mi-raisin. Sur le plan socio-économique, je retiens que le gouvernement fait des efforts pour réduire la pauvreté, mais aussi reste à faire. Beaucoup reste à faire. Les populations espèrent à des lendemains meilleurs pour une vie épanouie. Vivement que l'école retrouve ses notes de noblesse. » Albert Kwame de Kalito, je retiens que l'atmosphère politique a baissé avec le retour de l'ancien président. Je remercie d'ailleurs le président Alassane Ouattara, ses efforts de paix et de réconciliation. Je retiens aussi que financièrement, ça n'a pas été facile, mais on gère. Et puis Steve Boko, globalement, le bilan annuel est passable sur tous les plans. On va terminer au standard avec le président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, Zon Gaston Laoui, qui est à Abidjan. Biétri Zone 4, Zon Gaston Laoui, bonjour. Bonjour Aboussila, sans oublier la Radio Côte d'Ivoire. Fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire, président des auditeurs, vous êtes le dernier à intervenir pour le dernier numéro de l'année 2021. À la parole est à vous, on vous écoute. Ok,
Ok. Sur le plan politique, il y a d'abord les élections législatives, il y a la lutte contre le terrorisme dans les frontières, et j'allais même parler aussi des violences politiques et surtout l'arrivée de Laurent Gbagbo. Ensuite, sur le plan économique, le budget de l'État, il faut le dire, qui est monté à 8 621 milliards. Et notre rang aussi de premier producteur mondial de cacao est maintenu. Maintenant, il y a la force croissance quand il faut le reconnaître au niveau du PIB. L'agriculture encore domine toujours dans l'économie. Mais ce que j'ai remarqué encore dans l'économie, il y a la faiblesse du budget de l'État pour survenir aux besoins, en tout cas, de la population. Ça, c'est vrai. Ensuite, sur le plan social, il y a la lutte contre la corruption. Ça, c'est très bien. La relance aussi dans la fonction publique, c'est que Madame la ministre Angoloto, en tout cas, elle a fait ça, c'est très bien. En tout cas, il faut reconnaître qu'il y a le PS-Gouv, c'est-à-dire la fragilité dans les zones frontières au nord et l'accès aussi à l'emploi, l'autonomisation même des jeunes, en tout cas, et des femmes. Il y a aussi la réouverture, il faut le reconnaître, de l'infrastructure et la réhabilitation. C'est-à-dire que je voudrais parler maintenant du zoo national. Sur le plan, en tout cas, la culture, c'est-à-dire sur le plan culturel, mais il faut dire la vérité, il y a quand même la pose, la première pierre du centre intégré à Cinématiali. Ça, c'est très bien. Il y a le Parlement aussi des enfants de Côte d'Ivoire. Les enfants maintenant en congé anticipé à Bimbroso. Et quand je remarque aussi, il y a 60e anniversaire, ça c'est très bien, de la Radio Côte d'Ivoire, où il y a eu même l'élection nationale du président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, où j'ai été élu. Qui est fou? Alors, pour terminer, sur le plan sport, l'élimination en tout cas de la Côte d'Ivoire, un quart de finale où on nous a gagné 5 buts, je crois, à 2. Et la Côte d'Ivoire aussi, qui a joué quand même les quarts de finale, ça c'est très bien, il faut dire la vérité. On a été éliminé aussi en Coupe du Monde pour le Qatar. Mais je pense que quelque chose va se jouer au Cameroun. Et je vais noter aussi l'apparition, en tout cas qu'on a vu Alain, qui peut faire quelque chose de l'autre côté. Et la montée figurante aussi des basketball de la Côte d'Ivoire. Et le plan de l'Africa Sport, je sais que je suis africain, mais aussi, en tout cas, les décès des anciennes gloires en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, l'élection de la Fédération de football qui dure encore. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Gaston Laoui. Vous étiez le dernier à intervenir à ce dernier numéro de La Parole est à vous, réalisation Alain Mouot. Technique Fabien André, la parole est à vous. Dernier numéro de l'année 2021. Ce fut un grand plaisir et un immense bonheur pour nous de partager ces temps d'antenne avec vous. On espère et souhaite vous retrouver l'année prochaine avec le même bonheur et plaisir. Au nom du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, de la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Mme Salisu Konaté, nous vous disons merci, merci. Merci d'avoir été des nôtres tous les jours à partir de 6h30 du matin sur Radio Côte d'Ivoire. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci et vous souhaite une bonne fin d'année 2021. On se retrouve en 2022, Dieu voulant. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.